Nous sommes en 2010, à un moment historique de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le premier débat présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Deux hommes s'affrontent, deux hommes d'envergure. Nous avons d'un côté le tribun qui harangue les foules, qui séduit les foules, un homme au verbe facile et d'une éloquence hallucinante, le président Laurent Gbagbo. La tâche qui vous attend, être président de la République, vous n'en avez pas peur un peu? Faire de la politique tout le temps, lutter contre un régime liberticide et avoir peur d'être président de la République, c'est être inconséquent. Or, je suis tout sauf inconséquent. Monsieur, je suis prêt à n'importe quel moment à débattre avec mon adversaire. Et de l'autre côté, nous avons son adversaire, un homme tout aussi connu dans son pays, un technocrate averti qui a déjà occupé dans les années 90, je crois, les fonctions de Premier ministre. Alors, Alassane Ouattara est-il partant pour la succession du vieux? Monsieur le Premier ministre, avez-vous des ambitions de ce type? Écoutez, la tâche est assez dure maintenant. Je crois que chaque chose en son temps. Ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacoué. Je lui ai dit que... On attendait de ce débat une prise en main totale, une agressivité de la part de celui qui est considéré comme l'un des plus grands orateurs de l'Afrique, Laurent Gbagbo. Pour ceux qui s'en rappellent, on s'était dit « Oh mais non, il va le descendre ». Laurent Gbagbo allait descendre Alassane. D'abord, je voulais préciser que je ne soutiens aucun candidat, d'autant plus que le débat n'est plus d'actualité. Ce que je propose ici, c'est de faire une analyse de la communication en général et surtout de la technique rhétorique en particulier de ce débat. Projecteur. Salut chers amis, bienvenue sur Parler comme un champion. Ici, je vous parle de communication et d'astuces de confiance en soi pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Alors qu'on s'attendait à un débat houleux, d'autant plus que les deux candidats ne s'étaient jamais rencontrés et que leur seule communication officielle et politique se faisait par voie de presse. On a eu lieu par contre à un débat politique plutôt très équilibré. Déjà, dès le début du débat, le ton est lancé. Alassane qui prend la parole, Alassane Ouattara qui prend la parole, se positionne comme l'égal de Laurent Gbagbo. Il l'appelle plusieurs fois mon frère. Mes chers compatriotes, j'ai décidé d'accepter la candidature de mon parti pour rendre service à mon pays. Ces élections seront apaisées comme l'a été le premier tour de l'élection. Je souhaite donc à mon frère que nous ayons un débat courtois, bien sûr, c'est ce que vous avez souhaité, et que nous puissions dire aux Ivoiriens ce que nous proposons pour sortir la Côte d'Ivoire des difficultés. Je vous remercie. Vous savez, il l'a fait tout le long du débat. La technique est très intelligente, certes, pour manifester une amitié apparente, mais surtout pour manifester une égalité et sa familiarité à la position de chef d'État, même s'il ne l'a jamais exercé. En effet, quand vous dites « mon frère » au président de la République, qui a la fonction la plus haute de l'État, vous vous apparentez à cette fonction. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'il ne prononcera jamais une seule fois le terme de président ou de chef d'État en s'adressant à Laurent Gbagbo. Il ne veut surtout pas le mettre au-dessus de lui. Cela me rappelle, curieusement, le débat présidentiel entre Jacques Chirac et François Mitterrand en 1988. Laurent Gbagbo marque tout de suite son territoire en se positionnant de deux manières. Il rappelle que Alassane Ouattara est un premier ministre, mais il se positionne aussi comme le président de la République à travers les mesures qu'il impose, surtout celles du couvre-feu qu'il instaure. Et je voudrais aussi remercier le Premier ministre, Alassane Ouattara, pour sa présence. Je tenais à le féliciter. Mais je suis un peu désolé parce que je vois que des dérapages se dessinent. Et j'ai dû prendre des mesures. Et certaines de ces mesures seront annoncées demain. Premièrement, je signerai un autre décret pour instaurer le couvre-feu à partir de dimanche. Il prend l'ascendant en montrant que c'est lui qui est aux commandes du pays et qu'il prend des mesures fortes. Il renforce ainsi
son statut de chef d'État. Le long du débat, il prend soin de l'appeler Monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas fortuit. Mais sur la même question des mesures prises par exemple, son adversaire prend le contre-pied en soulignant que ces mesures incitent à la peur plus qu'à rassurer et que lui a confiance aux électeurs. Il se met même en association à la décision prise en interpellant le président que lui, Alassane, aurait pu être associé à cette décision. C'est tout à fait caractéristique du fait qu'il s'associe à la fonction de président de la République. Alors, Laurent Gbagbo me dit qu'il a décidé d'instaurer un couvre-feu à 22 heures. Je pense que par courtoisie, Laurent, tu aurais pu me passer un coup de fil. Nous sommes quand même 2 candidats à 3 jours des élections. C'est une question de bonnes relations que nous avons. Bon, on aurait pu en discuter. Alors, dans un débat, lorsque vous voulez vous mettre à égalité à une personne qui est visiblement supérieure à vous, n'oubliez surtout pas de vous familiariser à cette personne, de vous lier d'amitié, de montrer à votre public que vous êtes familier à cette personne. Et c'est exactement ce que Alassane Ouattara a utilisé. Dès le début du débat, Laurent Gbagbo décide de passer à l'attaque. Il attaque de front Alassane Ouattara en le tenant responsable de toute l'instabilité politique depuis 1999. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même, entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est comporté, où sa conduite a été contre la loi. La technique est de poids car c'est l'occasion pour Laurent Gbagbo de montrer que Alassane Ouattara est loin d'être le candidat qui veut construire un pays qu'il a mis tant de mal à détruire. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce n'est pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et il le fait avec des coupures de presse à l'appui. Il s'agit donc d'une stratégie bien pensée de Laurent Gbagbo pour acculer son adversaire et le mettre en difficulté face à des propos que Alassane lui-même aurait tenus et à ses liens par rapport aux événements qui s'en sont suivis. Mais ce qui est intéressant, c'est que même face à ces accusations, même si on ne le voit pas à la caméra, on peut déjà bien entendre Alassane Ouattara chercher dans ses feuilles. Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections. Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002. Une autre chose encore plus étonnante, c'est que face aux accusations, il arrive même à en rire. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Nyagami. Ah bon? Oui, c'est une All Africa. Qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit un détachement, une sorte de « ça ne me touche pas, ça ne m'inquiète pas ». On sent donc qu'il reste calme face à l'accusation et ne tombe pas dans le piège de l'énervement. Mais encore plus, c'est sa réponse qui montre qu'il n'avait pas peur de cette accusation. Il attaque Gbagbo sur le même sujet, en lui rappelant même qu'il a lui-même profité de l'instabilité du coup de force de 1999 en donnant des éléments qui gênaient. Non, mais écoutez, je pense qu'il est facile d'accuser sans preuve et sans enquête. Dire qu'Alassane Ouattara a fait ceci, cela, il a fait des déclarations. Mais moi, j'ai toute une série de déclarations faites par Laurent Gbagbo ici. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était un coup d'État salutaire. Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville via Boaké à Gesco, il a été escorté par des militaires pour rentrer à Abidjan en champion. Alors dans un débat, quand on vous attaque ou quand on attaque votre moralité, votre langage corporel est votre première réponse. Car elle permet de montrer si vous êtes agacé par cette accusation. L'audience peut le ressentir, le public peut le ressentir. Le mieux à faire est donc de créer un détachement, une sorte de décontraction totale. Prendre l'accusation, je dirais, au 3e degré, la banaliser. Mais aussi,
si vous le pouvez, sortir sur votre adversaire des éléments qui montrent qu'il n'est pas exemple de toute accusation. En définitive, cette accusation ne s'est plus posée si vous regardez le débat. Et c'est même plus Alassane Ouattara qui est passé en mode contre-attaque en mettant en cause l'élection de 2000 de Laurent Gbagbo qui a dû lui-même par finir se défendre. Ensuite, si l'une des caractéristiques du président Gbagbo est de parler avec fougue et caractère, il faut comprendre que son adversaire a tiré de cet élément un avantage considérable pour se positionner comme quelqu'un qui est plus calme et plus tempéré, plus coordonné dans ses gestes, plus investi à la fonction présidentielle. Ce que je veux dire, ou ce qui veut dire que dans la conscience de l'audience, Gbagbo serait plus agressif, plus combatif, alors que Ouattara paraîtrait plus calme et plus incisif. Ce que je dis ici, ce n'est pas que Alassane Ouattara aurait gagné le débat, mais c'est tout simplement qu'il a su s'imposer comme l'égal de Laurent Gbagbo. Si vous aimez le contenu que je publie, n'oubliez pas de me laisser un pouce j'aime et de vous abonner afin que cette vidéo soit propulsée au plus grand nombre. Sur la question de la justice par exemple, même si les deux acteurs ont convenu que la justice allait mal, Ouattara a été plus précis en illustrant un problème qui touchait directement la population. Moi, j'ai déjà rencontré le monde judiciaire. Je leur ai dit qu'il y avait des dysfonctionnements, il y avait des lenteurs, il y avait de la corruption et qu'il fallait nécessairement faire une réforme importante de la justice. Et je leur ai dit que la justice, pour être crédible, doit être efficace et impartiale. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour les citoyens, pour obtenir un acte de justice, il faut payer. Les retards sont considérables. Ça ne marche pas. Il faut éliminer tous ces margouillas qui rôdent autour des palais de la justice pour essayer de régler des problèmes. On voit donc ici Ouattara moins combatif, mais plus calme et plus incisif dans ses réponses. Ce que je dis ici, ce n'est pas que vous devez effacer votre personnalité, mais c'est plutôt de pouvoir s'adapter à chaque adversaire, à chaque circonstance et à chaque occasion. Utilisez les forces de votre adversaire à votre avantage et contrer les accusations. Si vous voulez construire des arguments convaincants, je vous invite donc à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant.